Mes chers étudiants, bonjour et bienvenue pour une nouvelle leçon. Vérifions si votre niveau de français est super avancé avec ce petit test de vocabulaire qui contient des mots très sophistiqués que j'utilise ou que j'ai entendus à la radio, sur Internet, à la télé ou dans des conversations. Si vous obtenez au moins 10 sur 13 à ce test, alors félicitations, votre niveau de français est vraiment excellent. Si vous obtenez moins de 10, surtout ne soyez pas triste puisque cela signifie que vous aurez appris de nouveaux mots. Alors comment va se dérouler notre test? Tout d'abord, je vais afficher un mot ici et vous aurez quelques secondes pour réfléchir à son sens. Ensuite, je vous donnerai la définition du terme et je vous expliquerai comment bien prononcer ce mot. Et enfin, je vous donnerai un exemple pour que vous puissiez comprendre avec du contexte. J'ai un petit conseil à vous donner. Si vous ne connaissez pas le mot, donc si le mot est nouveau pour vous, mettez la vidéo sur pause et écrivez tout de suite une phrase avec vos propres mots. Pour pouvoir assimiler le vocabulaire, il est important de l'utiliser avec un contexte. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'écrire des phrases et même de dire ces mots à haute voix. Accueillons sans plus attendre notre premier mot. À votre avis, que signifie ce mot? Ce mot désigne un ensemble de règles de savoir-vivre. C'est-à-dire que cela désigne ce qui convient de dire ou de faire dans une société. Ce terme se prononce ainsi, bienséance. Bien comme tu vas bien et ensuite séance, séance. La bienséance, la bienséance. Par exemple, malgré les circonstances tendues, il a maintenu un comportement empreint de bienséance pendant la réunion diplomatique. Intéressons-nous maintenant à notre deuxième mot. Qu'est-ce que cela signifie? Cet adjectif signifie qui est nocif ou nuisible pour quelque chose ou quelqu'un. Et on prononce cet adjectif ainsi. Délétère. Délétère. Ok? Donc, est. Délétère. Et le R à la fin est légèrement prononcé. Délétère. Par exemple, le stress constant au travail a eu un effet délétère sur sa santé mentale et physique. Regardons maintenant notre troisième mot. Qu'est-ce que cela signifie? Cet adjectif est utilisé pour décrire une grande joie, pour décrire une exaltation agréable. Et il se prononce de cette manière, jubilatoire. Jus, comme du jus d'orange, jubilatoire. Jubilatoire. Remarquez encore une fois que le R à la fin se prononce légèrement. Jubilatoire. Par exemple, gagner la compétition a été un moment jubilatoire pour toute l'équipe. Quatrième mot. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? On utilise cet adjectif pour décrire quelque chose qui est très élogieux, qui est enthousiaste de manière excessive. La première fois qu'on le voit, on peut avoir un peu peur à cause de son orthographe, à cause de son apparence, mais surtout, n'ayez crainte, il est très facile à prononcer. Il se prononce tout simplement dithyrambique. 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 Par exemple, à la fin de l'année, le professeur a reçu des éloges dithyrambiques de la part de ses étudiants pour son cours très inspirant et captivant. Cinquième mot, quel est le sens, quelle est la définition de ce mot? On utilise cet adjectif pour décrire quelque chose qui est très consommateur de temps, c'est-à-dire qui prend beaucoup de temps. Et il se prononce tout simplement chronophage. Chronophage. Peut-être que vous allez vous retrouver dans l'exemple. Les réunions quotidiennes au travail sont très
chronophage et affecte souvent la productivité. Prochain mot. Est-ce que vous connaissez ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on utilise cet adjectif pour décrire quelque chose qui reste stable, qui reste solide malgré les obstacles. Et on le prononce ainsi, inébranlable, inébranlable. Rappelez-vous que IN se prononce IN quand il est suivi d'une voyelle. S'il y avait une consonne, on dirait un, comme dans international, mais ici, comme il y a une voyelle, on doit prononcer chaque lettre séparément. Inébranlable, inébranlable. Par exemple, le soutien inébranlable qu'elle porte à ses amis montre sa fidélité et sa loyauté. Accueillons maintenant un verbe. Que signifie ce verbe? Cela signifie rendre plus intense ou plus grave. Et il se prononce ainsi exacerbé. On prononce légèrement le R, ser, B. ER ici à la fin se prononce E, comme dans café. Exacerbé. Par exemple, lorsque son frère a soudainement perdu son emploi, cela a exacerbé ses inquiétudes financières. Que veut dire notre prochain mot? On utilise ce terme pour décrire une capacité à s'intéresser ou à agir pour les autres sans aucun intérêt personnel. Et ce mot se prononce altruisme. Altruisme. Par exemple, son altruisme l'a poussé à donner anonymement une grande somme d'argent à l'orphelinat. Allez, on continue avec notre prochain mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce verbe que j'adore signifie se développer pleinement. En fait, vous devez avoir en tête l'image d'une fleur qui s'ouvre. Eh bien, c'est ça que signifie ce verbe. Et donc ici, c'est un verbe pronominal que l'on prononce s'épanouir. 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 Par exemple, elle a commencé à s'épanouir le jour où elle s'est entourée de personnes qui lui voulaient du bien. On continue. Que signifie ce mot? On utilise cet adjectif pour parler de quelque chose qui évoque la tristesse, le désespoir, la mélancolie ou la mort. Et ce terme se prononce lugubre. 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 Par exemple, la vieille maison abandonnée avait une atmosphère lugubre avec ses fenêtres cassées et ses murs décrépits. Prochain mot. Qu'est-ce que cela signifie? On utilise ce terme pour parler de quelque chose qui évoque le rêve ou l'imaginaire. Par exemple, la peinture murale dans la chambre de mon fils créait une ambiance onirique. On arrive déjà à l'avant-dernier mot. Qu'est-ce que cela signifie? Cet adjectif signifie qui se contente de peu, qui est simple, qui est économique. Et il se prononce frugal, frugal. Donc ici, la petite difficulté, c'est F-R-U, frugal. Par exemple, ils ont partagé un repas frugal, composé de pain, de fromage et de fruits. Découvrons maintenant le dernier mot. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un recueil de textes ou d'œuvres choisis pour leur qualité. Et il se prononce ainsi. Florilège. Florilège. Je trouve que sa mélodie est très harmonieuse. Florilège. Un florilège. Par exemple, ce recueil de poésie est un florilège des plus grands poètes romantiques.
Voilà mes chers étudiants, notre test est terminé. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous laisse avec cette vidéo juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Salut!